Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Ori Jaune. Aujourd'hui, on remet le cap sur le Vietnam avec une spécialité très populaire chez les vendeurs de rue, le Ban Bot Loc, qui sont des raviolis dont l'enveloppe est faite à base de farine de tapioca ou plutôt de l'amidon, farci de viande de porc et des crevettes. Et une fois cuits, ces raviolis ont un aspect translucide, voire même transparent. Encore une recette super simple à réaliser, un peu de manipulation, mais vous allez voir, super simple. Donc pour cela, il va nous falloir tout d'abord de la viande de porc, de l'échine en l'occurrence que vous pouvez remplacer facilement par du poulet, des crevettes crues, du citron, de l'ail, du piment frais, de la ciboule chinoise à défaut de la cébette, du sucre, de l'huile de rocou. Pour cette huile, il suffit simplement de faire revenir une demi-cuillère à café de graines de rocou avec une cuillère à soupe d'huile. C'est la quantité que nous avons besoin pour cette recette. À défaut, vous pouvez vous en passer. De la sauce poisson, du sel, du poivre et bien entendu de l'amidon de tapioca. Et pour les quantités, comme d'habitude, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, en attendant, on y va pour la recette. On va commencer par la sauce. Dans un bol, y mettre l'eau, le sucre, la sauce poisson. Ajoutez ensuite une gousse d'ail haché, un ou deux piments frais finement coupés, le jus d'un quart de citron, bien dissoudre le sucre, puis on réserve. Décortiquer les crevettes. Si elles ne sont pas déjà vidées, il faut le faire. Détailler ensuite en 2 ou 3 morceaux selon leur taille. Et on réserve aussi. Pour l'échine de porc, la découper en cubes. Et là aussi, on réserve. Pour la ciboule chinoise, à la différence de la cébette que l'on trouve plus facilement ici, elle est plus fine et son goût est moins prononcé comparé à sa grande sœur. Donc nous allons détacher la partie blanche que nous allons couper en rondelles, puis on hache grossièrement. Hachez aussi une gousse d'ail. L'ajouter aux parties blanches des ciboules. Coupez les parties vertes aussi en rondelles. Réserver dans un bol. Faire chauffer ensuite 3 cuillères à soupe d'huile à 160 degrés environ, puis la verser sur les ciboules chinoises. Et réserver. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen, une cuillère à soupe d'huile. Faire revenir l'ail et les parties blanches des ciboules 20 secondes. Ajouter le porc, cuire 6 à 7 minutes. Ajouter les crevettes. Assaisonner de sel, de poivre, de sauce poisson, cuire 3 minutes. Ajouter ensuite l'huile de rocou. Le sucre. Mélangez rapidement et réservez. Pour la pâte, mettre de l'eau à bouillir. L'incorporer à l'amidon de tapioca et le fait que nous avons utilisé de l'eau bouillante, cela a permis de coaguler une partie de l'amidon et ainsi on pourra travailler la pâte plus facilement en l'absence de gluten. Donc on pétrit ensuite jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. On forme une boule, on couvre d'un film alimentaire et on laisse refroidir une dizaine de minutes. La séparer ensuite en deux, puis former de longs boudins avec 2 cm et demi de diamètre. Détacher ensuite des morceaux de 2 cm de long. Et surtout, les mettre à couvert pour qu'ils ne sèchent pas. On peut les étaler avec les doigts pour un diamètre de 7 cm et une épaisseur d'1 mm. Ou avec un sac de congélation, placez le morceau de pâte, repliez le sac, pressez de la paume de la main et avec une petite poêle, pressez dessus pour former la galette.
ou alors tout simplement au rouleau. Pour la confection, placez un morceau de crevette et de viande au centre de la galette, renfermez ceci en formant une demi-lune. Et il n'y a plus qu'à presser tout autour pour souder. Les cuire ensuite dans l'eau bouillante 8 minutes. Les retirer dans un bain d'eau froide. Les égoutter. Ajouter 2 cuillères à soupe d'huile et ciboule. Mélanger délicatement à l'aide d'une maryse. Dresser. Positionner un pot de ciboule à l'huile sur les raviolis. Et il n'y aura plus qu'à servir avec sa sauce. Il n'y aura plus qu'à déguster. Pour cela, tout simple. On trempe dans la sauce. On ouvre grand la bouche. Perso, c'est la première fois que je l'ai fait et que je les goûte. Et franchement, je ne suis pas déçu. Super bon. Donc, à vous de le tester. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit!